Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer mes coloriages réalisés sur le mois de mars. Vous avez un de mes chats qui vous fait coucou. Alors ce mois-ci ça a été un petit peu particulier. Comment dire? Avec tout ce qui se passe actuellement, donc avec l'épidémie de coronavirus, j'ai pas eu beaucoup de temps pour colorier. En fait, donc je travaille à l'hôpital. Je suis infirmière cadre en fait. Et du coup, en fait, aujourd'hui, c'est mon premier jour de repos depuis 8 jours. Voilà, sur des journées d'à peu près 10-12 heures de travail à chaque fois. Donc c'est vrai que j'ai pas trop colorié ces derniers temps. Là aujourd'hui je me dis qu'il faut que je vous filme cette vidéo parce que ça me manque, mais c'est vrai que j'avais pas envie trop de me prendre la tête à fixer et tout ça, donc là c'est moi qui tiens mon téléphone, j'espère que vous m'en voudrez pas. De la même façon, j'ai pas forcément tout noté sur ce que j'avais colorié en début de mois. J'avais arrêté de tenir en fait mon journal sur lequel je notais tout ce que je coloriais, avec quoi je le coloriais. Donc il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite pour pas faire une vidéo trop longue. De toute façon, il y a moins de coloriage que d'habitude. Alors, j'ai fait un coloriage dans le Disney Portrait. Celui-là, je l'ai fait en début de mois et il me semble que, si je vous dis pas de bêtises, je l'ai fait avec mes polychromos. Voilà, donc j'ai réalisé Mérida, que j'ai beaucoup aimé faire. Donc je l'ai fait entièrement au polychromos. Il y a uniquement les motifs sur le fond. Que j'ai dû faire avec du Signo Uniball bronze. Voilà, j'aime beaucoup ce coloriage, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Je colorie assez peu Mérida, alors que c'est vraiment une princesse que j'aime beaucoup. Je pense que je suis souvent découragée par le travail que représente la colorisation de ses cheveux. Mais voilà, je suis très contente de ce coloriage-là. C'est un petit format, donc ça a été un peu plus rapide et vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans ce livre que j'ai acheté récemment. Donc le Once Upon a Time de Maud Lamoine, qui est un très joli livre. Et donc j'ai fait un coloriage dedans. Il s'agit de celui-ci. Donc un coloriage qui représente Réponse. Alors je sais plus vraiment ce que j'ai utilisé comme matériel pour faire celui-là. Ce dont je me souviens, c'est que pour le fond, j'ai utilisé des aquacolors. Ça j'en suis sûre, de chez Lyra. J'ai mis un petit peu de stickles là sur les cheveux. Par contre pour le reste du coloriage, à vrai dire, je ne sais plus vraiment ce que j'ai utilisé. Voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très sympa. J'aime bien ce que j'ai réussi à faire au niveau du fond avec les Lyra. J'aime bien mon choix de couleur aussi, les dégradés sont loin d'être parfaits, mais écoutez, c'est pas grave. Dans l'ensemble, je le trouve assez joli. Et je trouve que mon petit Pascal, là, il est super cute. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai colorié dans le Fairy Miracles. Et celui-là, si je me souviens bien, c'est plutôt un fail. Ouais, c'est celui-là. Voilà, donc je ne l'aime pas du tout. Vraiment, je suis pas du tout contente du résultat. Je trouve que j'ai pas choisi les bonnes couleurs. Du coup, les dégradés ne ressortent pas. Le fond n'est pas beau. Enfin, en fait, j'aime rien dans ce coloriage. Donc pour le fond, je me souviens que j'ai utilisé de l'aquarelle Paul Rubens nacré, que j'ai beaucoup dilué. Mais du coup, on voit un petit peu là... Voilà, j'ai mis des stickles de couleurs différentes sur le cœur des fleurs. Voilà, pour le reste, je crois que j'ai utilisé des polychromos, mais je ne suis pas sûre. Donc dans le pire des cas, si ça vous intéresse, sur mon Instagram, en fait, je poste tous mes coloriages. C'est rien, c'est mes chats qui font les fous. Je poste tous mes coloriages et je marque en fait le matériel que j'ai utilisé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma page Instagram. Voilà, pour avoir ces informations-là. Voilà pour celui-là, je m'arrête pas plus dessus, je l'aime pas du tout. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Magical Jungle, je l'avais fait au début du mois.
C'était, je crois, c'était Morgane Colopassion qui avait lancé ce coloriage. Et je l'avais donc réalisé, voilà, dans des tons de bleu, jaune, orangé, avec un fond vert. Donc le fond, je l'ai réalisé avec les pieds de pastel. Et les petits points blancs, c'est ma gomme en fait électrique. Pour le reste, je crois que j'ai utilisé des Prismacolor. Et puis je ne sais plus. Je crois que pour la majorité, c'était des Prismacolor. Voilà, donc en fait, j'avais envie d'utiliser une palette de couleurs. Et je voulais pas utiliser la palette de couleurs habituelle pour la jungle, en fait, avec du vert. Donc je suis partie dans du bleu et du jaune. Voilà, il m'avait pris trop de temps, il est relativement simple. Voilà pour ce coloriage. Ensuite, je me suis lancée dans le coloriage Wild 4 d'Emmanuel Colin. Et j'ai réalisé donc ce coloriage là. Donc il faudra que je reprenne un petit peu ici au niveau du nez. Parce que vous voyez au niveau de la peinture j'ai un peu merdouillé, donc le nez n'est pas droit. Sinon celui-là je l'ai réalisé avec des luminances. C'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup sur ce papier. Et c'est vraiment mes crayons préférés pour faire les portraits. Donc voilà, je l'ai fait aux luminances. Écoutez, je l'aime bien. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies pour faire mes fleurs. L'effet poil est pas parfait. Je suis pas une pro de l'effet poil, loin de là. Mais écoutez, je trouve que ça passe. Et pour le fond, j'ai utilisé pareil les Aquacolor de chez Lyra. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ce mois-ci, je m'étais acheté le Fairy Celebration, donc pour compléter ma collection de livres de Clara Markova. Donc maintenant, je les ai tous. Et donc, j'ai fait, je crois, 2 coloriages à l'intérieur. Donc, j'ai fait celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. C'est mon préféré de ce mois-ci. Donc, celui-là, je l'ai fait entièrement avec mes polychromos. Pour le fond, j'ai encore une fois utilisé les Lyra Aquacolor. J'ai utilisé un petit peu de peinture nacrée sur les ailes. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu. Voilà, de la peinture nacrée. J'ai utilisé du Posca blanc. J'ai utilisé du Signo Uniball de différentes couleurs là pour faire l'intérieur des fleurs. Vous voyez, il y a du bleu, du rose. Et j'ai utilisé du Posca blanc un petit peu sur le fond. Donc voilà pour ce coloriage, vraiment je l'aime beaucoup, c'est mon préféré. C'est la première fois que je fais un effet lune, je trouve qu'il est plutôt réussi. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite le dernier coloriage que j'ai réalisé en date, parce que c'est pas le dernier que je vais vous montrer. Donc c'est dans ce livre là, dans les vitraux, et j'ai fait un coloriage. On va essayer de le retrouver, voilà, ah bah il est là. Donc il s'agit de Mulan, je l'aime beaucoup. Alors ce coloriage là, je l'ai réalisé pour les personnages. J'ai utilisé uniquement les Arteza. Voilà, là pour le signe en haut c'est pareil, c'est du Arteza. Et pour le tour ici et là la fumée en bas, j'ai utilisé des Albrecht Dürer. En fait je me suis acheté une boîte de 68, j'ai à nouveau craqué. Et donc je les ai utilisés pour ce coloriage là. Voilà, je l'aime bien. Et enfin le dernier coloriage que je vais vous montrer, parce que je ne peux pas faire une vidéo collage terminée sans au moins un coloriage de Grazia Salvo. Alors maintenant il faut juste que je le retrouve dans tous mes PDF. Est-ce que c'est celui-là? Je sais même plus si c'est celui-là ou pas. Je suis fatiguée. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Je sais plus trop ce que j'ai colorié ou pas. Écoutez, ça doit être celui-là, je crois. Oui, c'est celui-là, c'est sûr, parce que le fond, je l'ai fait aussi avec les Aquacolor. Ça me revient. Hop.
Donc voilà ce coloriage là. Alors donc le fond comme je vous le disais je l'ai fait avec les Lyra Aquacolor. Et ensuite j'ai utilisé les luminances. Voilà pour faire tout le reste. Et puis j'ai mis de la peinture acrylique noire pour faire le tour. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien mon choix de couleurs. J'aime bien le fait d'avoir fait mes jaunes roses. Je trouve que ça ressort bien. Le fond est pas parfait, vous voyez, mais franchement je trouve que ça donne un effet qui me plaît bien, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Écoutez, ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que le fait que je tienne mon téléphone comme ça à la main et que j'ai pas toutes les informations sur tous mes coloriages, ça vous aura pas trop dérangé. Je m'excuse encore pour ça, mais voilà, c'est vrai que je suis assez fatiguée et j'avais absolument envie de vous faire cette vidéo, mais j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Donc j'essaye de rester un peu active, de commenter un petit peu sur vos vidéos, sur Instagram, de regarder les vidéos qui sortent. Mais voilà, c'est vrai que le soir, j'avoue que quand je rentre chez moi, je vais prendre ma douche, je grignote quelque chose et je vais me coucher, je suis assez fatiguée. Donc voilà, pareil pour les commentaires que vous me laissez, je vais essayer de répondre au maximum. Voilà, je suis en repos aujourd'hui, mais pour les autres jours, je peux pas vous garantir et je m'excuse d'avance. Donc bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos familles aussi. Voilà, essayez de respecter vraiment les gestes barrières qu'on vous dit, c'est très important. De respecter le confinement, même si ça peut être dur. Je le conçois. Mais voilà, dites-vous que c'est presque une chance en fait de pouvoir être en confinement. Moi, j'ai pas de confinement possible, je vais travailler comme beaucoup de mes collègues. Voilà, on vient tous les jours travailler. Moi, j'ai pas vu ma fille depuis 15 jours, puisque du coup, elle est pas avec moi à la maison. Voilà, je l'ai pas vue depuis 15 jours, je sais pas quand est-ce que je vais la revoir. Donc, bah écoutez, profitez de ces moments-là que vous avez avec vos enfants, avec votre famille, même si parfois ils peuvent nous rendre chèvres, parce que c'est difficile de rester avec nos enfants seuls à la maison, parce qu'on peut pas les faire sortir pour qu'ils se dépensent, mais voilà. Profitez de ces moments-là, profitez-en pour développer un peu leur fibre créative. Vous pouvez faire plein de choses avec ce que vous avez avec la maison, du papier, un peu de peinture, du carton. Si vous avez des jardins, vous pouvez leur faire un herbier. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Vous aurez plein d'idées sur Internet. Donc écoutez, bah, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis bah moi je vous dis, je sais pas à quand, peut-être pas à bientôt, j'en sais rien à vrai dire, mais j'espère dans pas trop longtemps pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!